Question numéro 2. Comment se comporter avec un imam qui, quand il est avec les salafis, affirme être sur les positions des gens de la sunna sur certains points, bien sûr, mais quand il est devant un mélange de salafis et de takfiri, par exemple, il tient des propos ambigus dans l'intention de rassembler ces deux tendances et de ne pas se faire détester d'un côté ou d'un autre. Allahu musta'an. Cet imam est dangereux. Il ne sait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Il ne sait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ne mélangez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. Vous ne cachez pas la vérité alors que vous connaissez cela. Donc comment il veut mélanger les salafis avec les takfiri? Comment ça? Les salafis sont ceux qui sont sur la sunna. Les salafis sont ceux qui sont sur le haqq. Les salafis sont ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Les takfiris sont des égarés. Comment il veut les mélanger? Et la personne dit ici, quand il est avec les salafis, donc il affirme être sur les positions des gens de la sunna, sur certains points bien sûr. Comment ça? Donc ça veut dire qu'il y a des points où il n'est pas d'accord avec les gens de la sunna. Je ne comprends pas ça. C'est-à-dire, quelqu'un dit, c'est-à-dire si tu dis que tu es sur la sunna, comment tu vas ne pas être d'accord avec les gens de la sunna sur certains points? Comment ça? L'imam al-Barbahari a dit quoi? Il a dit n'affirme pas que quelqu'un est sur la sunna jusqu'à ce que cette personne, n'affirme pas qu'une personne est sur la sunna jusqu'à ce que cette personne regroupe en elle les caractéristiques des gens de la sunna, toutes les caractéristiques des gens de la sunna, pardon. Est-ce que vous suivez? Donc comment quelqu'un va dire je suis sur la sunna, mais je ne suis pas d'accord avec les gens de la sunna sur ceci ou cela? Non. Quand on est sur la sunna, on ne peut plus dire je ne suis pas d'accord avec les gens de la sunna sur tel ou tel point. Non. Et donc cet imam-là doit être conseillé. Cet imam doit être conseillé. Et il faut faire comprendre aussi à cet imam qu'il ne doit pas chercher à faire plaisir aux créatures, pendant que ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas cela. Il doit chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas plaire aux créatures. Un jour il va mourir. Quelqu'un va mourir. Il va être dans sa tombe. Il va être seul dans sa tombe. Donc s'il n'a pas œuvré conformément, n'est-ce pas, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, ce sont les créatures là qui vont venir l'aider là-bas dans la tombe. Donc il doit chercher à faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala et non faire plaisir aux créatures. Et les gens, les personnes là sont des personnes très 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 dangereuses. Des gens qui, n'est-ce pas, quand ils sont avec les gens de la sunna, des salafis, ils font comprendre c'est-à-dire ils laissent apparaître qu'ils sont des gens de la sunna, qui sont avec les salafis, qui sont avec les gens de la sunna. Mais lorsqu'ils sont avec les innovateurs, ils font comprendre à ces innovateurs aussi qu'ils sont avec eux. Ça, c'est des gens très dangereux. Il faut faire attention aux gens comme ça. Il faut faire très attention aux gens comme ça. Donc, il faut conseiller cet imam-là. Il faut conseiller cet imam. Et s'il persiste dans ça, n'est-ce pas, il faut vous écarter des gens comme ça. Il faut vous écarter des gens comme ça. Non. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!